Le rejet. Rien que d'entendre ce mot, il évoque en nous des souvenirs douloureux, des instants où nous nous sommes sentis exclus, indignes ou incompris. Ce sentiment, universel, nous traverse tous à un moment ou un autre, que ce soit dans nos relations personnelles, dans nos carrières, ou même dans nos rêves les plus chers. Mais si je vous disais que ce rejet, que nous redoutons tant, n'est pas une fin en soi? Et si, au contraire, il était une porte qui s'ouvre sur un chemin insoupçonné? Imaginez un instant que chaque nom que vous avez entendu, chaque porte fermée devant vous, ne soit pas un obstacle insurmontable, mais bien une opportunité déguisée. Une chance de grandir, de se renforcer, de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes capable d'accomplir. Intrigué? C'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bienvenue sur Sagesse en évolution, où nous allons explorer ensemble comment la philosophie stoïcienne, cette sagesse millénaire, peut transformer notre perception du rejet et l'élever en outil de puissance personnelle. Trop souvent, nous voyons le rejet comme un échec, une remise en question de notre valeur. Pourtant, les stoïciens, ces penseurs antiques dont les enseignements résonnent encore aujourd'hui, avaient une vision bien différente. Pour eux, le rejet n'était pas une malédiction, mais un test, une épreuve qui, une fois surmontée, pouvait nous mener vers une meilleure version de nous-mêmes. Vous sentez-vous parfois paralysé par la peur d'être rejeté? Que ce soit dans vos relations amoureuses, vos projets professionnels ou vos aspirations personnelles, le rejet peut créer une véritable barrière mentale. Mais imaginez pouvoir changer de perspective, ne plus voir le rejet comme un ennemi, mais comme un allié qui vous pousse à devenir plus fort, plus résilient. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment faire ce changement de paradigme, comment cette simple transformation de pensée peut littéralement changer votre vie. Restez avec moi, car au cours des prochaines minutes, je vais vous dévoiler des principes simples, mais incroyablement puissants, directement issus de la philosophie stoïcienne. Nous plongerons dans de concepts pratiques et de outils que vous pourrez utiliser au quotidien pour non seulement surmonter le rejet, mais en faire une force. Croyez-moi, ce que vous allez apprendre ici pourrait bien transformer votre façon d'aborder non seulement le rejet, mais la vie elle-même. Alors, si vous avez déjà ressenti ce pincement douloureux de l'échec, si vous avez déjà été confronté à ce mur infranchissable du non, ne partez pas. Ce que vous vous apprêtez à découvrir vous donnera des clés que peu de gens possèdent. Et une fois en main, elles pourraient bien changer votre manière d'affronter chaque défi. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ensemble, nous allons voir comment vous pouvez transformer le rejet en un véritable tremplin vers la réussite et l'accomplissement. Vous ne verrez plus jamais le rejet de la même façon après ça, je vous le promets. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce pouvoir caché qui sommeille en vous? Le pouvoir du rejet et son impact. Imaginez ce moment précis où vous recevez un « non ». Ce « non » peut venir sous différentes formes. Une réponse froide après avoir confié vos sentiments à quelqu'un, une candidature à un emploi refusé, ou même un projet personnel que vous portiez à cœur et qui est balayé d'un revers de main. Que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel ou personnel, nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti la douleur du rejet. C'est comme si, à cet instant précis, le monde s'effondrait sous nos pieds. Le cœur s'emballe, le visage s'échauffe, et une multitude de questions assaillent notre esprit. Pourquoi moi? Que ai-je fait de mal? Ces questions tournent en boucle, nous plongeant dans un tourbillon d'émotions et de doutes. Mais pourquoi un simple mot, un simple refus, a-t-il autant de pouvoir sur nous? Pourquoi ce « non » parvient-il à ébranler notre estime de soi, notre confiance en nous, et parfois même notre vision du monde? En réalité, ce n'est pas le rejet en soi qui nous affecte, mais bien la manière dont nous l'interprétons. Épictète, un grand philosophe stoïcien, l'a parfaitement résumé. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais notre jugement à leur égard. Autrement dit, ce n'est pas l'événement lui-même, ce refus, ce rejet qui nous fait souffrir. C'est la manière dont nous réagissons, dont nous le percevons, qui déclenche cette douleur émotionnelle. Prenons un exemple simple.
Imaginez que vous envoyez un message à une personne pour lui proposer un rendez-vous et qu'elle vous réponde par un « non » sec. Immédiatement, vous pourriez ressentir une vague de déception et vous poser 1000 questions. Est-ce que je ne suis pas assez bien? Ai-je dit quelque chose de mal? Ce « non » résonne en vous comme une remise en question de votre valeur. Mais si nous regardons la situation d'un autre angle, celui du stoïcisme, nous réalisons que ce refus n'est pas une attaque personnelle. Il est simplement une réponse factuelle. Une personne a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, de refuser votre proposition. Ce qui nous blesse, ce n'est pas le refus lui-même, mais l'histoire que nous nous racontons autour de ce refus. En tant qu'être humain, nous avons tendance à personnaliser les événements extérieurs. Nous donnons à ces événements une signification qu'ils n'ont pas forcément. Lorsque nous sommes confrontés à un rejet, nous ne voyons plus seulement une réponse négative. Nous projetons nos insécurités, nos peurs et nos doutes. Nous interprétons ce non comme une preuve de notre insuffisance, de notre inaptitude, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une réponse parmi tant d'autres. Si cette personne a refusé, cela peut être dû à une multitude de raisons qui n'ont rien à voir avec notre valeur personnelle. Ce phénomène est particulièrement visible dans les relations amoureuses. Lorsque quelqu'un à qui nous tenons rejette nos avances, cela nous donne l'impression que nous ne sommes pas dignes d'amour. Pourtant, le rejet amoureux n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Ce n'est pas une sentence définitive sur notre capacité à aimer ou à être aimé. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous soyez dans une relation et que, soudainement, l'autre décide de mettre un terme à cette relation. La première réaction, bien souvent, est de se demander « Pourquoi moi? Que ai-je fait de mal ?» Ce type de rejet peut dévaster notre confiance en nous, car nous interprétons cette rupture comme une confirmation de nos pires peurs. Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas d'être aimé. Mais regardons cette situation avec des yeux stoïciens. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments de autres, et leur décision de rester ou non dans nos travail. Ce qui est sous notre contrôle, c'est notre réaction face à cette situation. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous allons interpréter ce rejet. Allons-nous le voir comme une condamnation de notre valeur, ou allons-nous le percevoir simplement comme une divergence de chemin, une différence de besoin ou de circonstances? Prenons un autre exemple, cette fois-ci dans le domaine professionnel. Vous postulez pour un emploi de rêve, vous mettez tout votre cœur dans cette candidature, mais quelques jours plus tard, vous recevez un email de refus. Là encore, le tourbillon de questions commence. Suis-je incompétent? Pourquoi n'ai-je pas été choisi? Dans notre société, le succès est souvent mesuré par nos accomplissements professionnels. Un rejet dans ce domaine peut donc rapidement être perçu comme un échec personnel. Pourtant, tout comme dans le rejet amoureux, ce refus n'a rien à voir avec notre valeur intrinsèque. Peut-être que la personne qui vous a devancé avait simplement plus d'expérience dans un domaine précis. Peut-être que l'entreprise recherchait un profil légèrement différent du vôtre. Mais cela ne signifie en aucun cas que vous n'êtes pas compétent ou que vous n'avez pas de valeur. Ce qui est fascinant avec le rejet, c'est qu'il touche une corde sensible en nous. Nous sommes des êtres sociaux. Depuis des millénaires, l'acceptation par les autres est essentielle pour notre survie. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, être rejeté par sa tribu pouvait signifier une mort certaine. Cet instinct de survie est encore profondément ancré en nous. Ainsi, lorsque nous ressentons le rejet, notre cerveau le perçoit parfois comme une menace existentielle, même si, dans notre monde moderne, ce n'est plus réellement le cas. Le stoïcisme nous offre ici une opportunité précieuse, celle de prendre du recul, de rationaliser la situation et de réévaluer nos jugements. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons observer le rejet avec une certaine distance. Ce « non » que nous venons de recevoir, est-ce vraiment la fin du monde?
Ou est-ce simplement un événement extérieur qui, en réalité, n'a pas de pouvoir sur nous, à moins que nous lui en donnions? Le pouvoir du rejet, comme tout pouvoir, ne fonctionne que si nous lui permettons d'exercer son influence sur nous. Si nous changeons notre manière de percevoir ce rejet, nous changeons également l'impact qu'il a sur notre vie. C'est là tout l'enseignement des stoïciens. Maîtriser nos jugements et nos réactions pour ne plus être à la merci des événements extérieurs. En fin de compte, le rejet n'est qu'une réponse. Une personne a dit non. Une opportunité ne s'est pas concrétisée, un projet n'a pas abouti. Mais cela n'a rien à voir avec notre valeur en tant qu'individu. Ce qui compte, ce n'est pas le rejet lui-même, mais la manière dont nous choisissons de le vivre, de l'interpréter et d'en tirer des leçons. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons toujours ce pouvoir, ce contrôle sur nous-mêmes, même lorsque le monde extérieur semble hors de notre portée. Le rejet n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Une étape qui, lorsqu'elle est appréhendée avec sagesse et sérénité, peut devenir un puissant outil de transformation personnelle. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous explorons encore plus en profondeur comment le stoïcisme peut nous aider à transformer ce rejet en force et en opportunité. La sagesse stoïcienne face au rejet. Le stoïcisme, cette philosophie intemporelle, nous enseigne une vérité fondamentale. La vie est faite d'événements qui échappent à notre contrôle. Dès lors, notre bien-être ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous choisissons de réagir face à ces événements. Et l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est le rejet. Que ce soit en amour, dans notre carrière ou dans nos relations sociales, le rejet peut sembler une blessure profonde. Pourtant, le stoïcisme nous offre une approche radicalement différente. Il nous apprend à voir le rejet non pas comme une attaque contre notre personne, mais comme un simple fait neutre. Imaginons un instant que nous puissions percevoir le rejet de manière objective, dénuée d'émotion. Imaginez que, comme un spectateur assis au théâtre, vous observiez une scène. Une personne fait une proposition et reçoit un refus. Si nous observons cette scène sans attacher d'émotion, elle ne suscite ni souffrance, ni malaise. Nous voyons simplement une interaction, une question posée, une réponse donnée. C'est exactement ainsi que le stoïcien tente d'aborder le rejet. Plutôt que de se laisser submerger par des pensées comme « Pourquoi moi ?» ou « Suis-je insuffisant ?» Il choisit de voir ce « non » comme un événement extérieur, dépourvu de signification personnelle. C'est ici que réside le génie des penseurs stoïciens comme Sénèque ou Marc Aurèle. Ces hommes, bien que puissants et influents, étaient profondément conscients des limites de leur contrôle. Sénèque, l'un des conseillers les plus influents de l'empereur Néron, n'était pas étranger au rejet et à l'adversité. Pourtant, dans ses lettres et ses essais, il nous rappelle sans cesse que l'important n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous choisissons de l'interpréter. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer les émotions, mais à les recadrer. Nous eni povans pas controller les actions de autres, mais nous povans toujours controller la signification que nous attribuons à ces actions. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous êtes à un entretien d'embauche pour un poste que vous convoitez depuis des mois. Vous vous sentez confiant, vous avez préparé vos réponses et vous avez l'impression d'avoir laissé une bonne impression. Quelques jours plus tard, un email arrive. Il vous informe que, malheureusement, vous n'avez pas été retenu. Le stoïcien, face à une telle situation, se poserait une question simple. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas? Peut-il changer la décision de l'employeur? Non. Mais peut-il décider de la manière dont il réagit à ce rejet? Absolument. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien reconnu, a laissé derrière lui des écrits incroyablement profonds, notamment dans son journal personnel intitulé Méditation. Il y décrit sa lutte pour maintenir une perspective stoïcienne au milieu des défis de l'Empire. Dans un de ses passages les plus célèbres, il écrit « Si tu te sens blessé par quelque chose d'externe, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton propre jugement à son égard. »
Cette phrase, simple en apparence, renferme une vérité puissante. Nous avons toujours le pouvoir de décider comment nous percevons un événement. Le rejet n'est pas intrinsèquement douloureux. C'est notre jugement de ce rejet qui le rend blessant. Nous avons tendance à personnaliser le rejet, à le percevoir comme une attaque contre notre valeur en tant qu'individu. Pourtant, le rejet n'a rien à voir avec notre valeur personnelle. Il est simplement une réponse extérieure, une divergence de perspective. Si quelqu'un nous rejette, cela ne signifie pas que nous ne valons rien, mais simplement que cette personne ou cette situation ne correspond pas à ce que nous offrons à ce moment-là. Prenons un autre exemple plus personnel. Imaginez une rupture amoureuse. Vous êtes dans une relation depuis plusieurs années, et soudainement, votre partenaire décide de mettre fin à cette relation. Naturellement, vous êtes dévasté. Vous vous demandez « Pourquoi ne suis-je pas assez bien ?» Mais la sagesse stoïcienne vous demande de recadrer cette question. Ce qui est sous votre contrôle, c'est la manière dont vous allez interpréter cette rupture. Peut-être que cette relation ne correspondait plus aux besoins de votre partenaire. Ou peut-être que cette rupture est une opportunité déguisée de mieux vous comprendre et de grandir. Dans tous les cas, la rupture en elle-même n'est pas un jugement de votre valeur. C'est simplement un événement extérieur. Le stoïcisme nous invite également à voir le rejet sous un autre angle, celui de l'opportunité. Chaque rejet, chaque obstacle, est une chance de mieux nous connaître et d'apprendre. Sénèque disait que la difficulté fortifie l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps. Ainsi, lorsque nous faisons face à un rejet, plutôt que de nous lamenter sur ce que nous avons perdu, nous devrions nous demander « Que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment puis-je utiliser ce rejet pour devenir plus fort et plus résilient ?» Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. On raconte qu'avant de réussir à créer une ampoule fonctionnelle, il a échoué plus de 1000 fois. Imaginez s'il avait perçu chaque échec comme une remise en question de sa valeur personnelle. Il aurait probablement abandonné bien avant d'atteindre son objectif. Mais au lieu de cela, Edison voyait chaque échec non pas comme un rejet, mais comme une opportunité d'apprendre une nouvelle manière de ne pas fabriquer une ampoule. Il a utilisé chaque rejet comme un tremplin pour s'améliorer. C'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme, voir dans chaque épreuve une leçon, une opportunité de croissance. Un autre exemple marquant est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant que ses livres ne deviennent mondialement célèbres, son manuscrit a été rejeté par plusieurs maisons d'édition. Si elle avait interprété ces rejets comme une preuve de son inaptitude en tant qu'écrivain, nous n'aurions probablement jamais connu l'univers magique de Harry Potter. Mais à la manière d'une véritable stoïcienne, Rowling a persisté, considérant ces rejets comme des étapes nécessaires sur le chemin de son succès. Le rejet peut donc être une opportunité de réévaluer nos efforts, d'affiner nos compétences et de mieux comprendre nos aspirations. Cela ne signifie pas que le rejet est facile à vivre. Il peut être douloureux, frustrant, voire démoralisant. Mais en appliquant les principes stoïciens, nous pouvons transformer cette douleur en force. Nous avons toujours le pouvoir de choisir notre interprétation. Plutôt que de voir le rejet comme une fin, nous pouvons le voir comme un redémarrage, une invitation à explorer de nouveaux chemins. En résumé, la sagesse stoïcienne nous enseigne que le rejet n'est pas une attaque contre notre valeur personnelle, mais simplement un événement extérieur qui fait partie de la vie. Ce qui compte, ce n'est pas le rejet en lui-même, mais la manière dont nous choisissons de le percevoir. Nous pouvons décider de le voir comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus résilient. Dans la prochaine partie, nous approfondirons cette idée en explorant comment le rejet, loin d'être une malédiction, peut devenir un puissant catalyseur de transformation personnelle. Restez avec nous, car il est temps de découvrir comment transformer chaque épreuve en force. Le rejet comme catalyseur de croissance. Imaginez un instant que le rejet, loin d'être une porte qui se ferme, soit en réalité une clé qui ouvre une nouvelle voie. Et si chaque non que vous avez reçu, chaque refus que vous avez enduré,
n'était pas un échec mais une opportunité déguisée, une chance d'affiner vos compétences, de développer votre caractère et de grandir? C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. Plutôt que de fuir le rejet ou de le considérer comme une défaite, nous pouvons choisir de le voir comme une épreuve destinée à nous fortifier. Sénèque, dans sa sagesse stoïcienne, a merveilleusement capturé cette idée lorsqu'il a dit « L'épreuve éprouve l'or, l'adversité les personnes fortes ». C'est une métaphore puissante. Tout comme l'or est purifié dans les flammes, notre caractère est raffiné par les difficultés que nous traversons, y compris le rejet. En d'autres termes, ce qui nous forge, ce qui nous rend véritablement forts et résistants, ce ne sont pas les moments où tout va bien, mais bien les moments où nous sommes confrontés à des obstacles. Le rejet est l'une de ces épreuves qui, bien que douloureuse à première vue, peut transformer notre vie de manière profonde. Prenons un exemple concret pour illustrer cette idée. Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Imaginez un homme qui, au lieu de se laisser décourager par ses innombrables échecs, voyait chaque rejet comme une étape vers son objectif final. Edison a essayé de créer une ampoule fonctionnelle des centaines, voire des milliers de fois avant de réussir. Chaque tentative ratée aurait pu être un coup fatal à sa motivation. Mais Edison, armé d'une mentalité stoïcienne, ne voyait pas ses échecs comme des rejets de son idée ou de sa compétence. Au contraire, il les percevait comme des leçons. Il a même dit une fois « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette résilience face au rejet est exactement ce que le stoïcisme prône. Utiliser chaque obstacle comme un tremplin vers une meilleure version de soi-même. Un autre exemple tout aussi inspirant est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre saga Harry Potter. Avant que ses livres ne deviennent un phénomène mondial, Rowling a subi le rejet à plusieurs reprises. Des dizaines de maisons d'édition ont rejeté son manuscrit, ne voyant pas le potentiel de son histoire. Elle aurait pu abandonner, elle aurait pu interpréter ses rejets comme une preuve de son incapacité à écrire ou du manque de valeur de son travail. Mais à la manière d'un véritable stoïcien, elle a persisté. Elle a choisi de ne pas voir ses refus comme une fin, mais comme une étape nécessaire vers son succès. Aujourd'hui, son histoire est connue dans le monde entier, et elle est devenue un symbole de persévérance et de résilience. Ces exemples montrent que le rejet n'est pas une finalité. Au contraire, il peut être le début de quelque chose d'extraordinaire. En fait, lorsque nous analysons les parcours des personnes les plus accomplies, nous découvrons un fil conducteur. Elles ont toutes été confrontées à des rejets. Que ce soit dans le domaine des affaires, des arts ou des sciences, le rejet semble être une condition presque incontournable sur la route du succès. Mais ce qui distingue ces personnes, c'est la manière dont elles ont réagi face à ces refus. Elles n'ont pas vu le rejet comme une condamnation de leur valeur, mais comme une occasion de persévérer et de s'améliorer. Le stoïcisme nous invite à adopter la même attitude face au rejet. Sénèque, encore une fois, nous rappelle que l'adversité est ce qui renforce les personnes fortes. Il est donc logique que, chaque fois que nous faisons face à un rejet, nous soyons en réalité en train de forger notre caractère. Nous apprenons à être résilients, à persévérer malgré les difficultés, et à ne pas nous laisser définir par les opinions ou les jugements des autres. Prenons un exemple personnel pour illustrer ce concept dans la vie quotidienne. Imaginez que vous postuliez pour un poste dans une entreprise que vous admirez depuis des années. Vous passez plusieurs entretiens, tout semble bien se passer, mais au final, vous recevez un email vous annonçant que vous n'avez pas été retenu. Ce rejet peut facilement être perçu comme un échec personnel. Vous pourriez commencer à douter de vos compétences, à vous dire que vous n'êtes pas assez bon. Mais si nous abordons ce rejet avec une perspective stoïcienne, nous réalisons qu'il n'est pas un jugement de notre valeur. Il s'agit simplement d'une étape dans notre parcours. Peut-être que cette expérience vous a appris à mieux vous préparer pour les prochains entretiens. Peut-être que ce rejet vous pousse à explorer d'autres opportunités qui se révéleront plus alignées avec vos aspirations profondes.
Le rejet est une opportunité de réflexion et de croissance. Il nous permet de nous interroger sur nos objectifs, sur notre chemin. Parfois, un non peut nous pousser à réévaluer nos choix et à ajuster notre trajectoire. Peut-être que cette porte fermée nous oblige à en chercher d'autres, et ces nouvelles portes peuvent souvent mener à des destinations plus enrichissantes que celles que nous avions initialement prévues. Cela me rappelle une citation de Marc Aurèle: « La difficulté est ce qui réveille le génie ». Le rejet, bien que difficile à accepter, est précisément cette difficulté qui nous pousse à nous dépasser. Il éveille en nous des ressources que nous ne savions même pas posséder. C'est en affrontant les refus que nous développons notre capacité à persévérer, notre aptitude à rester serein face aux obstacles et notre détermination à atteindre nos objectifs, même lorsque le chemin semble semé d'embûches. Le rejet nous offre également une précieuse leçon d'humilité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons encore des choses à apprendre, à affiner, à améliorer. Mais cette humilité n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, elle est une force qui nous pousse à continuer, à grandir, à nous adapter. En acceptant le rejet, nous reconnaissons que la route vers le succès n'est pas linéaire, qu'elle est faite de détours, de faux départs et de réorientations. Mais ces détours, aussi frustrants soient-ils, sont essentiels à notre évolution. Un autre aspect fascinant du rejet est qu'il nous oblige à nous recentrer sur nous-mêmes. Lorsque nous faisons face à un refus, c'est l'occasion parfaite pour nous poser des questions profondes. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Comment puis-je utiliser cette expérience pour me rapprocher de mes objectifs? Ces moments de réflexion sont souvent ceux qui précèdent les plus grandes réalisations, car ils nous permettent de recalibrer nos efforts, de redéfinir nos priorités et de nous aligner avec ce qui compte vraiment pour nous. Le stoïcisme, en tant que philosophie de la vie, nous invite constamment à chercher l'opportunité dans chaque difficulté. Le rejet, bien qu'il puisse être douloureux sur le moment, est en réalité une bénédiction déguisée. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort, à remettre en question nos certitudes et à évoluer. Et c'est précisément cette évolution qui nous mène à des sommets que nous n'aurions jamais atteints sans cette épreuve. En conclusion, il est important de se rappeler que le rejet, aussi inconfortable soit-il, n'est jamais une fin en soi. Comme l'or purifié par le feu, nous sommes façonnés par les épreuves que nous rencontrons. Chaque non que nous recevons, chaque porte qui se ferme, est une chance de devenir plus fort, plus résilient, et plus aligné avec notre véritable potentiel. Le rejet, loin d'être un échec, est en réalité un catalyseur de croissance. Et si nous l'abordons avec la bonne perspective, il peut nous mener vers des opportunités et des réussites que nous n'aurions jamais imaginées. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous explorerons des outils pratiques issus du stoïcisme qui vous aideront à non seulement surmonter le rejet, mais à en faire un puissant levier de transformation personnelle. Des outils pratiques pour affronter le rejet. Le rejet, bien qu'il puisse sembler déstabilisant et douloureux, n'est pas une fatalité. En adoptant les enseignements du stoïcisme, nous pouvons apprendre à l'aborder de manière plus sereine, en changeant notre manière de réagir. Le stoïcisme, cette école de pensée qui a traversé les âges, nous propose des outils concrets et pratiques pour gérer le rejet et les émotions négatives qui l'accompagnent. Parmi ces outils, l'un des plus fondamentaux est le concept de la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle, enseignée par Épictète, est un principe stoïcien clé. Il stipule que le monde est divisé en deux catégories, les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas contrôler. Tout ce qui ne relève pas de notre contrôle direct, comme les opinions des autres, les événements extérieurs ou encore les sentiments des autres à notre égard, ne doit pas nous perturber. Nous ne pouvons influencer ces éléments, mais jamais les contrôler complètement. Par contre, ce qui est sous notre contrôle, c'est notre réaction face à ces événements. Prenons l'exemple d'un rejet dans un cadre professionnel. Vous postulez à un emploi et après un entretien prometteur, vous recevez un refus. Naturellement,
La première réaction peut être de ressentir de la déception, voire de la frustration. Mais en appliquant la dichotomie du contrôle, vous réalisez que ce refus ne relève pas de votre contrôle. Ce que vous pouviez contrôler, c'était la manière dont vous vous êtes préparé à l'entretien, vos compétences et votre attitude pendant cet échange. Au-delà de cela, le choix final ne dépendait pas de vous. Dès lors, s'inquiéter ou se lamenter sur ce rejet est inutile. Le stoïcisme vous invite à vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser, votre réaction. Vous pouvez décider de voir ce rejet comme une opportunité d'apprentissage, une occasion de vous améliorer pour de futures opportunités. C'est une leçon puissante, car cela nous libère du fardeau de vouloir contrôler l'incontrôlable. En adoptant cette perspective, nous pouvons aborder le rejet avec plus de détachement et de calme. Il ne s'agit plus d'une menace pour notre ego, mais simplement d'un événement extérieur sur lequel nous n'avons pas d'emprise. Alors, pourquoi s'inquiéter de ce qui est hors de notre portée? Cette question rhétorique est au cœur du stoïcisme. Pour renforcer cette approche stoïcienne, voici 2 exercices pratiques qui vous aideront à mieux gérer le rejet et à transformer votre perspective. 1. Le journal stoïcien. Refléter et comprendre ses émotions. Le premier exercice est celui du journal stoïcien. Il s'agit d'un outil simple mais extrêmement efficace pour prendre du recul sur ses émotions et mieux comprendre ses réactions face aux événements de la vie quotidienne, y compris le rejet. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour réfléchir aux défis que vous avez rencontrés. Posez-vous les questions suivantes. Quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui face aux défis ou aux rejets que j'ai rencontrés? Comment ai-je réagi? Quelles pensées ont traversé mon esprit? Cet exercice de réflexion quotidienne permet de développer une conscience de soi plus profonde. Lorsque nous faisons face au rejet, il est facile de se laisser submerger par les émotions et de réagir impulsivement. Mais en prenant le temps de noter nos pensées et nos émotions, nous acquérons une meilleure compréhension de nos réactions et plus important encore, nous apprenons à les ajuster. Imaginons que vous ayez été rejeté d'une proposition que vous teniez à cœur, comme une promotion au travail. Plutôt que de vous laisser déborder par la déception immédiate, en écrivant dans votre journal, vous pouvez examiner cette émotion. Pourquoi ai-je ressenti cette déception? Est-ce que je me sens remis en question dans ma compétence? Ou est-ce simplement mon ego qui a été heurté? Cette introspection permet de mieux appréhender l'événement et de réaligner votre perspective. Peut-être que cette promotion n'était pas le bon chemin pour vous à ce moment précis. Peut-être est-ce l'occasion de renforcer certaines compétences ou de mieux orienter vos efforts. Le journal stoïcien permet également de repérer des schémas émotionnels récurrents. Si vous remarquez que certains types de rejets suscitent toujours la même réaction émotionnelle intense, cela peut vous aider à travailler sur ces aspects. Le simple fait de coucher ses pensées sur papier crée une distance saine entre vous et vos émotions, ce qui vous permet de mieux les comprendre et de les gérer. 2. Affronter le rejet délibérément, un exercice pratique de résilience. Le second exercice est à la fois plus concret et plus audacieux. Il s'agit d'affronter délibérément le rejet. Pendant une semaine, engagez-vous dans des situations où vous vous exposez consciemment à un rejet potentiel. L'objectif ici n'est pas de réussir à obtenir un « oui », mais d'apprendre à accepter le « non » et à développer une résilience face au rejet. Un exemple simple pourrait être de demander une réduction dans un magasin, même si vous savez que vous avez peu de chances de l'obtenir. L'intérêt de cet exercice n'est pas de réussir à obtenir ce que vous demandez, mais d'apprendre à vous sentir à l'aise avec le fait de recevoir un « non » et de réaliser que le rejet n'est pas une menace pour vous. Chaque « non » que vous recevez est une opportunité de pratiquer l'acceptation stoïcienne. Imaginez également essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous hésitez à faire de peur de l'échec. Peut-être est-ce demander un avis sur un projet personnel que vous gardez secret par crainte du rejet, ou proposer une idée novatrice lors d'une réunion au travail. Plus vous vous exposez volontairement au rejet, plus vous réalisez que ce dernier n'est pas un fardeau insurmontable. Le rejet,
dans ces cas, devient un simple événement neutre. Vous avez fait une demande, une proposition, et la réponse n'a pas été celle que vous espériez. Mais ce rejet ne vous définit pas. En vous habituant à affronter le rejet, vous développez une force intérieure, une sorte de détachement serein face au résultat. En pratiquant ce type d'exposition délibérée, vous renforcez votre capacité à accepter les refus avec équanimité. Cela vous libère de la peur du rejet, ce qui, en retour, vous permet de prendre plus de risques et d'explorer de nouvelles opportunités sans crainte. En quelque sorte, plus vous vous exposez au rejet, plus vous réalisez qu'il n'a pas le pouvoir de vous blesser comme vous le pensiez initialement. Un exemple frappant de cette méthode est Jia Zhang, un homme qui a décidé d'entreprendre un défi de 100 jours de rejet. Chaque jour, il se confrontait à des situations où il s'attendait à recevoir un non. Son objectif ? Désensibiliser sa peur du rejet. À travers cette expérience, il a découvert que beaucoup de ses craintes étaient exagérées. En réalité, le rejet n'était pas aussi intimidant qu'il imaginait, et dans certains cas, il a même reçu des réponses positives là où il s'attendait à un refus. Cela montre à quel point notre perception du rejet peut être transformée si nous faisons l'effort de le confronter régulièrement. Ces deux outils, bien que simples, ont un potentiel transformateur. Le journal stoïcien vous permet de mieux comprendre et de gérer vos émotions face au rejet, tandis que l'exercice d'exposition au rejet vous apprend à désamorcer la peur qui l'entoure. En combinant ces pratiques, vous développez une résilience mentale qui vous permet d'affronter le rejet non plus comme une menace, mais comme une simple étape sur le chemin de votre progression personnelle. Le rejet, en fin de compte, n'est qu'une réponse. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous choisissez de réagir. Avec ces outils stoïciens, vous avez maintenant entre les mains des moyens concrets pour aborder le rejet avec sérénité, apprendre de chaque non, et transformer cette expérience en une source de force et de sagesse. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment intégrer pleinement cette philosophie stoïcienne dans tous les aspects de votre vie pour prospérer malgré les difficultés. Le rejet, ce sentiment que nous avons tous expérimenté et que nous craignons souvent, est souvent perçu comme une fin, un obstacle insurmontable. Mais en réalité, il peut être l'un de nos plus grands alliés. Pourquoi ? Parce que, paradoxalement, c'est dans la douleur et l'inconfort du rejet que nous découvrons notre véritable force. Le rejet, qu'il soit personnel, professionnel ou même créatif, nous pousse à faire face à nos peurs, à nos insécurités et nous donne l'opportunité de nous réinventer. La philosophie stoïcienne, comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, nous offre les outils nécessaires pour reconfigurer notre perception du rejet et pour l'utiliser comme un catalyseur de croissance personnelle. En le voyant non plus comme un échec, mais comme une épreuve destinée à nous renforcer, nous transformons chaque non en une occasion de nous améliorer et d'évoluer. Comme nous l'avons exploré à travers les exemples de Thomas Edison et J.K. Rowling, les plus grandes réussites sont souvent précédées d'innombrables rejets. Leur résilience face aux refus qu'ils ont essuyés est ce qui les a finalement menés au succès. Ce n'est pas le rejet en soi qui les a définis, mais bien leur capacité à le surmonter, à apprendre de lui et à persévérer. À travers cette lentille stoïcienne, le rejet devient un test de notre détermination, un rappel que nous sommes toujours en chemin, en constante évolution, et qu'aucune porte fermée n'est une fin définitive. Lorsque nous faisons face à un rejet, la première réaction est souvent l'autodoute. Nous nous remettons en question, nous doutons de notre valeur. Nous imaginons que ce non est une forme de jugement de notre personne. Pourtant, comme le souligne Épictète, ce n'est pas le rejet lui-même qui nous blesse, mais bien notre interprétation de celui-ci. En nous libérant de ce jugement personnel, nous pouvons accueillir le rejet avec une nouvelle perspective. Celle d'un allié qui, au lieu de nous barrer la route, nous montre un chemin différent, peut-être même un chemin meilleur. Le stoïcisme nous rappelle sans cesse que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Cette leçon est cruciale pour comprendre pourquoi le rejet peut être un allié puissant.
Plutôt que de voir chaque refus comme un coup porté à notre estime de soi, nous pouvons choisir de le voir comme une opportunité de réflexion et d'apprentissage. Le rejet nous pousse à nous adapter, à ajuster nos stratégies, à revoir nos objectifs et parfois même à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'avions jamais explorés. Lorsque vous faites face à un rejet, au lieu de vous demander pourquoi cela vous arrive, posez-vous la question suivante. Que puis-je apprendre de cette expérience ? Ce simple changement de perspective vous permettra de sortir de la spirale de l'autodénigrement et de transformer le rejet en une source de sagesse. En prenant du recul, vous pouvez observer que chaque obstacle sur votre chemin vous pousse à ajuster votre trajectoire. Peut-être que cette promotion que vous n'avez pas obtenue vous mènera vers une opportunité plus alignée avec vos valeurs. Peut-être que cette relation qui a pris fin vous libère pour quelque chose de plus authentique. Chaque « non » devient une redirection plutôt qu'une barrière. Le rejet est également un puissant révélateur de notre capacité à persévérer. Il teste notre résilience, notre capacité à nous relever après une chute. Chaque fois que nous faisons face à un rejet, nous avons deux choix. Nous pouvons soit nous laisser submerger par la frustration, soit utiliser ce rejet comme un tremplin pour rebondir encore plus fort. C'est là que la philosophie stoïcienne nous donne une force inestimable. Elle nous apprend à voir les difficultés non comme des malédictions, mais comme des défis à relever, des opportunités de renforcer notre caractère. Et en renforçant notre caractère, nous devenons plus sages, plus résilients et mieux préparés pour les défis futurs. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un « non », rappelez-vous que ce n'est pas une fin. C'est peut-être le début d'une nouvelle aventure, une opportunité déguisée qui n'attend que d'être révélée. Le rejet n'est pas une porte fermée à jamais. Il est un signe que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Il peut s'agir d'une meilleure opportunité, d'une nouvelle direction, ou même d'une version plus authentique et plus forte de vous-même qui est en train d'émerger. En accueillant le rejet avec cette ouverture d'esprit, vous vous donnez la chance de grandir et d'évoluer à chaque étape de votre parcours. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est pleine d'imprévus et d'obstacles. Mais c'est dans notre capacité à nous adapter et à tirer des leçons de ces obstacles que réside notre véritable force. Le rejet est l'un de ces obstacles. Il nous apprend l'humilité, la patience et surtout la persévérance. Et chaque fois que nous faisons face à un rejet, nous devenons un peu plus sages, un peu plus forts. Ce n'est pas la facilité qui forge notre caractère, mais bien les épreuves que nous traversons. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez un rejet, rappelez-vous, vous êtes en train de devenir une version plus forte de vous-même. Vous êtes en train d'évoluer. Le rejet vous offre la possibilité de vous réinventer, de repenser vos stratégies et de vous rapprocher encore plus de vos objectifs. C'est un tremplin qui, s'il est utilisé correctement, peut vous propulser vers une plus grande réussite, vers une plus grande sagesse. Chaque obstacle que vous rencontrez vous prépare à surmonter des défis encore plus grands. C'est dans l'adversité que se révèle votre véritable force. Et le rejet est une forme d'adversité qui ne doit pas être évitée, mais acceptée et exploitée. Lorsque vous faites face à un rejet, prenez-le comme une invitation à revisiter vos priorités et à explorer des chemins que vous n'auriez peut-être jamais envisagés autrement. Peut-être que ce rejet est précisément le coup de pouce dont vous avez besoin pour explorer une nouvelle voie, pour redéfinir ce que vous souhaitez réellement accomplir. Trop souvent, nous restons attachés à des idées préconçues, des attentes rigides sur ce que la vie devrait nous offrir. Mais en accueillant le rejet comme une redirection, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies, des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées. Rappelez-vous, le rejet n'est pas une sentence. Ce n'est pas un signe que vous avez échoué ou que vous n'êtes pas assez bon. C'est simplement une partie du chemin, une épreuve temporaire qui vous guide vers un futur encore plus aligné avec vos aspirations profondes. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à l'action accélère l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Chaque rejet que vous rencontrez peut, avec la bonne perspective, devenir le point de départ d'une nouvelle aventure, d'une transformation personnelle
et d'un nouveau chemin vers la réussite. En conclusion, le rejet est un allié insoupçonné, un enseignant silencieux qui vous montre des aspects de vous-même que vous ne connaissiez peut-être pas. Il vous forge, vous rend plus résilient et vous pousse à devenir une version encore plus forte et plus sage de vous-même. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un « non », que ce soit dans vos relations, vos projets ou votre carrière, rappelez-vous que ce n'est pas une fin. C'est peut-être le début d'une nouvelle opportunité, quelque chose de mieux qui vous attend juste au tournant. Le rejet est là pour vous enseigner, pour vous guider et pour vous permettre de grandir. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si cette approche du stoïcisme et du rejet vous a inspiré, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne Sagesse en Évolution. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer ensemble comment la sagesse stoïcienne peut transformer notre quotidien. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec vos proches. Ensemble, continuons à grandir, à évoluer et à affronter les défis de la vie avec sagesse et résilience. À très bientôt pour une nouvelle aventure.